La série sort le 11 avril, donc littéralement la semaine prochaine. Il est temps de parler de nos attentes concernant la série Fallout. Série que beaucoup attendent. Moi, j'attends beaucoup Fallout en série. C'est vraiment parce que c'est un projet voilà, qui fait parler. Bien évidemment, la saga Fallout en jeu vidéo, c'est très connu. Et bah, j'ai envie un peu de vous donner mes attentes concernant la série. Et bizarrement, je pense que c'est l'une des premières séries où j'attends pas beaucoup, on va dire, je vais pas dire de respect de l'univers. Je pense que la série va quand même respecter les bases, que ce soit les Terres Désolées, que ce soit Voltech, que ce soit, je sais pas moi, les entreprises du genre Red Rocket, Nuka-Cola, des trucs ainsi. Et on a vu dans la série que on aurait les trucs de base, je pense, de l'univers. La Nouvelle-Californie est présente, on a vu un drapeau notamment dans les bandes annonces. On a vu la confrérie de l'acier. Maintenant, il faut pas s'attendre à avoir des trucs du genre l'Institut, etc. Parce que ça, c'est dans Fallout 4, que c'est du côté plutôt de Boston. Et que là, dans cette série, j'ai pas le bon écran, on est plutôt du côté de Los Angeles. Donc c'est d'ailleurs pour ça qu'on aura la Nouvelle-Californie. C'est bien qu'ils aient pensé à ce détail. Je pense bien évidemment qu'on aura les Terres Désolées. Mais ça c'est paraît logique, on les a même vus. Je pense également qu'on aura plus de ghouls que juste la ghoul de Walter Goggins. Concrètement, voilà. On aura, à mon avis, un peu tout ce qu'il y a en général dans l'univers Fallout. Maintenant, je vous avoue que le scénario, je ne sais pas vraiment où est-ce qu'il s'inscrira. Parce que c'est vrai que c'est un peu compliqué de se demander ça. C'est où s'inscrit la série dans l'univers. Est-ce qu'elle adapte Fallout? Est-ce que c'est une adaptation en mode comme la série FNAF ou le film Super Mario Bros? Est-ce que c'est une série qui se passe dans le même univers, mais en tout cas qui prend les éléments du jeu en se passant dans son propre univers, un peu comme il me semble fait Arcane. Arcane, c'est les origin story des personnages, mais je suis pas vraiment sûr que ce soit canon avec le jeu League of Legends, juste les origines des personnages de League of Legends dans son propre univers. Ou est-ce que ça s'inscrit bel et bien dans la licence Fallout, au même titre qu'un jeu Fallout 4 ou Fallout 3 par exemple. C'est un peu compliqué en fait d'imaginer ce qu'on pourrait avoir comme scénario sans avoir ce détail. Parce que, bon, les ennemis, il y en a plein. On sait même pas, en fait, j'ai pas vraiment eu d'informations vers où est-ce que ça se passe dans le temps. On sait juste que ça se passe à Los Angeles, donc du côté de l'ouest des États-Unis, en pleine Californie. C'est même plus précisément Santa Monica qui accueillera la série, parce qu'on a vu la fameuse grande roue de Santa Monica. Donc qui était du coup un bâtiment, enfin un truc qu'on a découvert durant la réaction au trailer il me semble. Concrètement, voilà, niveau scénario, c'est pas spécialement là que j'ai des attentes. Et j'avoue que j'ai un peu peur concernant l'esthétique. En fait, c'est beaucoup ça qui me fait peur, c'est l'esthétique de Fallout. Je voulais montrer, Fallout c'est un univers qui est pas propre. Il y a du sang, c'est verdâtre, il y a de la radioactivité, les ghouls sont toutes défoncées niveau visage. Et là, le truc principal que beaucoup de gens disent en regardant les vidéos, enfin les trailers, les TV spots, les affiches, c'est la même chose à chaque fois, c'est trop propre. C'est pas assez sale. On rappelle quand même que Fallout, c'est un univers radioactif. Le monde s'est atomisé la gueule, au sens propre du terme. Honnêtement, je pense que les États-Unis c'est pas le pire endroit, hein, parce que dans l'univers de Fallout, l'Europe elle est pas mieux. Je vous inquiétez pas, l'Europe elle s'était déjà nucléarisée la gueule même avant les US techniquement. Et c'était pas vraiment, ils sont pas vraiment nucléarisés la gueule, mais il y a eu une guerre de ressources avec les pays du Moyen-Orient qui est parti carrément en guerre nucléaire. Où il me semble que l'Europe a gagné, sauf que c'est devenu des vieux dinosaures sans pétrole. Tout ça c'est à cause du pétrole. Et je pense que après, il me semble que les pays, ils s'atomisent pas, mais il me semble qu'ils se bombardent quand même et s'autodétruisent en fait finalement au bout d'un moment. Ce qui fait qu'à mon avis, l'Europe doit être encore dans un pire état que les Terres Désolées américaines. Je sais même pas, est-ce qu'il y a vraiment un endroit dans le monde de Fallout où tout va bien? C'est la question qu'on peut se poser. Peut-être en Amérique du Sud. Au Canada, non, c'est mort parce que le Canada s'est fait envahir par les États-Unis. Peut-être en Afrique. Pas l'Afrique. Ah non, les trois quarts de l'Afrique ont dû se faire envahir pour leurs ressources.
en Antarctique. Ouais, ça doit pas être la merde en Antarctique, je crois. C'est vraiment, c'est la merde partout dans Fallout. Mais c'est un truc en tout cas qui, je pense, est attendu par beaucoup de personnes. C'est le respect de l'esthétique. Moi, j'aimerais bien, bizarrement, qu'on ait un peu de discussion autour du lore. Voilà, dans le jeu, c'est vrai qu'il faut lire et tout. Enfin, voilà, le lore est un peu explicite, enfin implicite plutôt dans le jeu. Là, j'aimerais bien par exemple qu'on parle de, je sais pas moi, de ce qui s'est passé en Europe, de ce qui s'est passé autre part qu'aux États-Unis. Je sais que Fallout, ça se passera toujours aux États-Unis. Je veux dire, le scénario de base, c'est une guerre Chine-européen, enfin, non pas du tout, Chine-États-Unis. Je le sais, voilà, je ne demande pas à ce qu'on ait la série qui se passe en France, c'est pas ça que je demande, mais que un personnage dise ah ouais, bah, en fait en Europe c'est comme ça. Rien que ça, c'est largement suffisant, il n'y a pas besoin de plus. Je pense qu'on peut vraiment avoir un truc comme ça qui peut être cool en vrai, ça peut être vraiment intéressant d'avoir plus de lore dans l'univers. Concrètement, voilà, c'est un petit peu ce que j'attends, l'esthétique, le lore. En termes de mise en scène, bon bah j'attends, je pense, quand même une certaine esthétique typée années 50. On verra bien évidemment ce que la série veut nous proposer. Mais concrètement, voilà, c'est un petit peu tout ce que j'attends. Je m'attends pas, par exemple, j'aimerais pas qu'on ait 45 milliards de refs à l'univers. Genre, oh tiens, le personnage de Fallout 4. Oh tiens, le personnage de Fallout 3. Oh tiens, le casque du personnage principal de Fallout 1 et 2. Enfin, non, techniquement, c'est deux personnages différents. C'est que le personnage de Fallout 2, c'est un descendant du personnage de Fallout 1. Voilà, c'est mieux comme ça. Mais concrètement, voilà, j'espère qu'on n'aura pas trop de refs. Par contre, ce serait intéressant d'avoir, par exemple, le messager, enfin le coursier plutôt, de New Vegas. Parce que, en vrai, Las Vegas, c'est pas loin de Los Angeles. Donc, si vous voulez mettre un personnage comme ça, bon après... Le problème, c'est que voilà, faire des caméos de personnages comme ça, c'est un peu compliqué dans l'univers de Fallout, étant donné que les personnages, tu les personnalises. Voilà, hein, le coursier, c'est soit c'est une femme, soit c'est un homme, mais c'est pas prédéfini, c'est toi qui le choisis. Pareil dans Fallout 3 et 4, c'est toi qui définis ton personnage, c'est toi qui définis comment il sera. Donc c'est un peu compliqué parce que du coup, tu es obligé de dire voilà, c'est un homme ou c'est une femme, ou alors d'expliquer que c'est pas le coursier de New Vegas, que c'est juste qu'il y a plusieurs coursiers. Concrètement, voilà, je pense qu'il y aura quand même quelques petites références, du genre Nuka-Cola, du genre Red Rocket, du genre peut-être même la Sarsaparilla, la Red, c'est la Red Sarsaparilla, je crois, bon, la bière de merde là, qui est pas bonne. Concrètement, je pense qu'on aura des rêves comme ça, mais ce que j'attends, c'est concrètement, bah écoutez, une bonne série qui respecte l'univers. À voir, est-ce que ce sera donc une série qui se passera dans l'univers ou qui se passera ou qui adaptera l'univers. On verra bien, mais c'est à peu près tout ce que j'en attends. J'ai envie de vous dire, on verra. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker et à commenter. Et on se dit à bientôt pour de prochaines aventures.